Et nous sommes de retour sur les ondes du 91.9 FM. Et alors on va essayer avec le studio de basculer directement sur la ligne téléphonique, parce qu'on a nos amis de First Attack qui vont nous parler justement de leur projet qui me tient vraiment à cœur, parce que voilà, c'est un couple déjà pour commencer qui parle de versus fighting et qui sont très bons dans leur domaine. Est-ce que tu es là, Mel? Oui, je suis là. Salut Mel, bonsoir à toute l'équipe de First Attack. Donc je sais que vous êtes beaucoup ce soir chez vous à la maison. Oui. Eh ben, oui, écoute... effectivement, on a le Tecos qui est avec nous là pour travailler un petit peu sur les bornes ce week-end. D'accord, écoute, est-ce que tu peux nous présenter un peu justement First Attack et d'abord qui vous êtes, vous, toi et Pierrot, parce que moi je vous connais, mais nos auditeurs non, pas forcément. Alors, on va essayer de faire pas trop long. Et donc Pierrot et moi, on est deux passionnés de jeux vidéo qui nous sommes rencontrés d'ailleurs de manière assez rigolote, puisqu'on s'est rencontrés comme ça. J'étais cliente dans son magasin de jeux vidéo à Grenoble. Donc après, la cliente est devenue la petite amie, et de fil en aiguille, voilà, on est là 8 ans plus tard à ouvrir une association en fait avec Pierrot. Donc voilà, l'histoire continue en fait. Donc là, ça fait quelques semaines qu'on a eu justement l'annonce de la création de l'association donc First Attack, qui va être pour l'instant dédiée à l'univers du versus fighting. Donc c'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur de vous avoir ce soir, parce qu'on parle de ma passion. Et là, je suis vraiment très content qu'on en arrive là aujourd'hui avec le versus fighting. Oui, c'est vrai que ça me manque un petit peu encore en France d'associations qui traitent de versus fighting, et surtout de versus fighting à l'ancienne sur borne d'arcade. Donc on s'était dit que quand même fallait faire un petit quelque chose et essayer de lancer ça chez nous en Bretagne, puisque en Bretagne au final si, il y a 3 hit combos aussi, mais c'est vrai qu'il y avait pas de formule comme nous on peut le proposer maintenant en fait quoi. Ok, c'est vrai que là voilà, faut bien préciser, nous on est dans le Grand Est, on est sur Strasbourg. Vous êtes à l'opposé, vous êtes sur la région de la Bretagne. On remercie d'ailleurs, on fait un petit big up à tous nos copains. Alors je prends en globalité la Bretagne, tu me comprendras, à tous nos potes qui organisent justement le Stunfest du côté de Rennes, près de chez vous, qui est aussi un très gros rassemblement de la communauté arcade et surtout versus fighting sur quelques jours. Voilà. Mais on est là pour parler un autre événement que vous avez balancé ce matin. Donc gros avantage, c'est qu'on se connaît, donc j'ai pu. C'était très compliqué, je te le cache pas, de garder ça secret, parce que ça a été vraiment l'engouement total. C'était long, hein. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça a été très long pour moi en tout cas. Et d'ailleurs, un gros big up à ton homme Pierrot. Un bon anniversaire de la part de toute l'équipe de la Chronique du Geek, parce que c'est vraiment je pense que la date a été vraiment merci vraiment pour choisie. lui, ouais. Bon anniversaire. Je dirais tout ça. Merci pour lui. Cool. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous annoncer aujourd'hui? Alors, ce qu'on va vous annoncer, donc, c'est que First Attack, en partenariat avec ses grands copains de HFS Play, va relancer le X-Mania Europe, qui avait disparu depuis 4-5 ans maintenant. Et donc voilà, on ne voulait pas que ce tournoi se perde. Le X-Mania Europe, c'est quelque chose de connu à travers l'Europe et presque, j'ai envie de dire, le monde entier, puisque ça a été quelque chose qui a été traité avec le Japon à la base pour pouvoir reprendre le nom X-Mania, puisque l'X-Mania se passait à la base au Japon dans la salle Mikado avec Matsun. La fameuse salle Mikado, ouais. Voilà, et ça faisait, depuis que Wovu, donc Romain Durand de Neo Arcadia avait fait la dernière édition à Pau, depuis il n'y avait rien eu. Et c'est vrai que le X-Mania, c'est le tournoi incontournable pour les joueurs de Super Street Fighter 2X. Et on pouvait pas. On pouvait pas laisser ce nom tomber aux oubliettes, cette ambiance, cette hype qu'il y a juste autour de ce tournoi. Il fallait qu'il revive. Donc voilà, ce matin, on a annoncé le X-Mania 5 qui aura lieu au HFS Summer de Vierzon les 4, 5 et 6 mai 2018. Donc on rappelle rapidement qu'est-ce que le X-Mania. Donc si mes souvenirs sont bons, on a
le plus grand tournoi européen sur Super Street Fighter 2 Turbo, autrement appelé Street Fighter 2X pour les mecs de la commu. Voilà. Et en fait, donc il y a deux parties, le tournoi solo Oui. et le tournoi en team, donc 3 joueurs. Oui. Et en plus de ça, donc tous les fonds qui sont entre guillemets payés pour les inscriptions sur le tournoi permettront de payer le voyage aux mecs du Japon. Alors voilà, normalement c'est ça. C'est là pour le moment on n'annonce rien, on ne dit rien. Oh là là, ça donne envie. On ne s'avance pas sur des choses qui ne sont pas encore officielles, terminées, vraiment bien décidées, budgétées, etc. On ne s'avance en rien là-dessus, mais un X-Mania sans japonais, ce n'est pas un X-Mania. Nous sommes bien d'accord. Donc, nous sommes bien d'accord. Allez, donne-nous, s'il te plaît, est-ce que tu veux me donner au moins 2 noms? Alors déjà, pour le moment, on part sur un. Pas forcément les autres. Enfin, je veux dire en prévision, les gens que vous avez envie de faire venir à ce X-Mania. Alors moi, la personne à qui j'ai dit, je veux te voir venir. En fait, il y en avait 2 à qui j'aurais beaucoup aimé dire, je veux vous voir venir. Enfin, ouais. D'ailleurs, je leur ai dit à ces 2 personnes-là. Mais après, il faut que nous, on puisse budgéter aussi derrière. Il faut savoir que l'association, on vient de la lancer. Elle est du 1er septembre. On n'a pas beaucoup de fonds. Et pour aller à Vierzon, on a aussi des frais de camion qui sont excessifs, énormes. Clairement. Qui sont énormes. Faut dire ce qui est. Emmener un camion plein de bornes de Brest à Vierzon, c'est presque 1 000 €. Ouais. Donc sur la vente du tournoi, ça fait beaucoup. C'est normal, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que pour un Japonais, les choses devraient se faire pour 2, c'est plus compliqué. Et donc nous revenons du XSB en fait avec Pierrot. On était ce week-end chez nos amis de la Dose à Lyon. La Dose.net, qu'on salue aussi. Voilà. Qui eux aussi ont organisé un magnifique tournoi Super Street Fighter DX. C'était magique. Et donc ils avaient invité à cet événement Nakamura, Kuzumondo. Kuzumondo était présent. Ouais. Voilà, Tomoe et Shinoni. C'est ça. Et Shinoni et TMF, les Kuzumondo pareil, mais il était un petit peu malade ce week-end, alors on n'a pas pu en profiter. Nakamura est un peu plus timide, mais Shinoni et Tomoe sont vraiment 2 joueurs exceptionnels qui sont ouverts aux autres, très communicatifs. Pour dire, Tomoe, il a fini le dernier jour à montrer des petites manips, des petits raccourcis pour vous montrer, hey, les gars, je vais vous montrer quelques petites astuces avec Zangief, qu'est-ce qu'on peut faire. On a dû jouer avec des enfants sur le week-end. Donc c'est vrai que, personnellement, pour le moment, je suis partie sur Tomoe et je lui ai dit très franchement que j'aimerais beaucoup qu'on le reçoive à la SFS de Vierzon. C'est beau. Donc on a déjà un pseudo-nom. Voilà. Mais, comme tu me connais, j'en veux un deuxième. Alors, est-ce que tu veux le nom du rêve? Ouais. Ou ou des noms possibles? Tu sais quoi? Fais-toi plaisir, donne-moi ce que tu veux. Alors, le nom, le rêve, c'est qui? Le rêve, ça serait le retour de Daigo. Oh, merci! Le rêve ultime serait le retour de Daigo. Mais bon, voilà. je ne vais pas te cacher que j'ai essayé de le contacter. Ouais. Il y a de cela 2-3 semaines via Twitter, mais bon, je me doute bien que son Twitter n'est pas géré par lui-même. De même sur Instagram, j'ai essayé de le contacter aussi, mais je pense que de même, ce n'est pas lui qui le gère. On n'a pas eu de réponse. Rien n'est perdu encore. On voit la vidéo qui a été diffusée récemment, c'était aujourd'hui ou hier qu'elle est sortie, la dernière vidéo de Daigo. Ouais. On voit qu'en ce moment, il se réintéresse à Street 2, donc voilà. Moi, on a espoir. Je t'annonce, Daigo sera présent. Ah, mais moi, je suis comme une folle. Là, je suis comme une folle, je suis comme gamine quand j'ai ouvert ma Game Boy pour mes 10 ans, quoi. Ah, c'est un très beau projet. Non, mais je pense qu'à mon avis, vu l'engouement du truc, s'il voit qu'il y a d'autres joueurs Jap qui vont faire le voyage pour venir, je pense que voilà, on le connaît tous, on a tous vu ces match-up sur SF2X avec son Ryu, tout le monde, voilà, il est toujours présent. Je pense parce que le Gold Carjack, il a fait un FT10 contre Gold Carjack, un grand joueur des États-Unis, n'importe quoi, d'Angleterre. Moi, ce Gold Carjack, je l'ai joué ce week-end. Ouais.
C'est pas le premier larron venu, quoi. Donc, Daigo qui ressort vainqueur du FC10 contre Golkar Jack, alors qu'il a sûrement pas touché le jeu depuis des Quelques années, ouais. Tu te dis, à Daigo, quoi. Ouais, ce serait Tu cool. restes la légende que tu étais et il faut que tu reviennes. On a hâte de tâter justement son Ryu de cœur. Voilà, son petit Ryu marron. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça, c'est le joueur qu'il faut absolument faire venir. Ensuite, Ensuite, moi, je pose Koemon. je pose un Koemon billet. pour Pierrot. ah ouais, Parce que ok. Koemon, c'est le Feilong japonais. Ouais, ouais. Parce que Pierrot donc joue Feilong depuis maintenant ça fait 15 ans qu'il joue à Super Street Fighter 2 il a réussi à nous convertir il y a une petite année seulement. Et lui, voilà, ça fait 7 ans et il a toujours suivi Koemon, il a toujours été à fond derrière, impressionné par ce qu'il faisait et c'était vraiment son sensei sur le jeu. Donc ouais, Koemon, ce serait un rêve aussi. Bon, ok. Allez, fais-moi plaisir, annonce-le parce que je l'attends. Moi, je veux voir le meilleur Honda de tous les temps. Tu veux ça? Mais bien sûr, mais oui. Je l'ai vu rouler sur des gens ce week-end. C'était irrespectueux. Clairement. Ah mais Kumondo, il est top tier, le gars il Ouais. était malade hein. Le mec il est malade, était et malade. il vient rouler sur une grosse partie des gros joueurs de la communauté 2X en France, voire même des joueurs européens, hein, parce qu'ils étaient quand même, ils avaient quand même fait le déplacement pour il venir. y avait un sacré niveau lors de cette XSB, vraiment c'était un niveau qui était assez incroyable parce que quand tu vois des joueurs qui se sont déplacés, justement là on parlait des Anglais, comme Golkar Jack qui a un guile exceptionnel, comme Orf qui a un Ryu, mais il y a rien de kiffé. Il te fait le dragon quand tu dois faire le dragon, et tu fais le stand-up quand tu dois faire le stand-up. Ouais. Tout est calculé, tout est précis. Ce sont des machines. Et quand tu vois Zaggy, bien évidemment, Zaggy, Ouais, non, mais là- notre joueur français, Qui s'est voilà, vraiment c'est- très très bien défendu ce week-end. Hein. C'était hallucinant. Ah, Hallucinant. c'était difficile, hein. Ouais, mais bon, il a quand même tenu tête. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, on a vraiment hâte d'être présent. De toute façon, c'est sûr qu'on sera là. On a hâte que les préventes entre guillemets, les places se mettent en. C'est quoi? C'est le 1er novembre, si mes souvenirs sont bons. 1er novembre, ouverture de la billetterie. Billetterie HFS Summer, puisqu'il faut savoir que donc notre événement se situe au sein de l'HFS Summer. Voilà, c'est ça. Donc il faut bien évidemment payer son entrée à cet événement. Et là-dedans, on pourra trouver les 3 tournois qui sont organisés, les 3 principaux tournois, puisqu'il y a des tournois un petit peu Qu'on plus va rappeler, officieux, si ça te entre dérange pas. guillemets, les tournois des familles, comme ça s'appelle, les Ouais. tournois entre copains pas sérieux. Mais sinon sur place, donc il y aura aussi le tournoi, le Ado Tournament, donc qui est organisé par HFS, donc sur Street Fighter First Strike. Il y aura aussi le grand retour, et là c'est aussi un grand retour de Lichigeki sur CVS2. CVS2, ouais, c'est ça. Ça fait 10 ans, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que moi je joue pas du tout à CVS2, mais ça fait 10-15 ans je crois qu'ils attendent le quasiment, retour de ouais. Lichigeki. Ouais. Donc c'est pareil, c'est un grand retour qui est fait par, il me semble, c'est AH2R à Lyon. Et c'est vrai que ça va être des événements de fou. Donc ça veut Le dire HFS que Summer, au ça me fout. HFS, on va retrouver toutes les pointures sur Street 3.3. Ah oui, Toutes les oh oui, pointures. avec Rikimaru qui revient. Ouais, exact. Ouais, oui, carrément. Rikimaru qui a gagné l'année dernière et qui donc est invité à revenir cette année pour défendre son titre. On va retrouver donc le deuxième tournoi qui sera Capcom versus SNK 2. Oui, Voilà. Et surtout, le tournoi sur Street Fighter 2X. voilà. Et donc, il y a Le de tête, il y a fameux. 64 places de dispo, hein, c'est bien ça? Alors, pour le solo, actuellement, il y a 64 slots. Ouais. Alors, si on fait quelque chose de full et qu'on a encore de la demande, on avisera. On avisera. Et pour le tournoi team, donc c'est les teams de 3, il y a 24 slots. 24 teams de 3 personnes. En tout cas, à Strasbourg, je peux te confirmer d'ores et déjà qu'il y aura une équipe strasbourgeoise. Je peux presque te donner les noms. Tu les as rencontrés au XSB ce week-end. Oui. On va essayer de doser le jeu un petit peu avant de venir. Même si on se fait rect au premier match, on s'en fout. On sera là pour représenter Dans la bonne communauté. humeur.
Voilà, exactement. Et de toute C'est façon, on c'est a... tout ce qui représente la communauté Super Street Fighter 2X en France. C'est Ouais. parce que on parle beaucoup de ça, et moi je peux en parler en tant que femme dans le jeu vidéo. On parle beaucoup de comment on est accueilli quand on est nouveau joueur dans une communauté, comment on peut être accueilli quand on est une femme dans une communauté de jeux de versus fighting. Alors moi je suis à la fois les deux. J'ai débuté Super Street Fighter 2X il y a moins d'1 an. Je suis une femme et j'arrive dans un milieu d'hommes où il y a que il y a pas que des cadors, mais il y a énormément de très bons joueurs qui jouent depuis des années et c'est une communauté qui est là et qui t'accueille mais à bras ouverts, qui est content de voir du nouveau joueur, qui s'en fout de où tu viens et de qui tu es, puisque le seul principe c'est l'échange. Donc tu peux venir et te prendre 3-0 sec, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est pas grave. Derrière, tu auras les conseils pour évoluer. Et ça, c'est carrément cool parce que c'est vrai que cette communauté Street Fighter 2 est toujours présente encore, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, sur FightCad. Il y a même des tournois que vous organisez vous en IRL, si je puis dire, Oui. chez vous directement en Nous on Bretagne. fait ça 1 à 2 fois l'été en fait. Et là du coup ça va coller avec le planning de notre association puisqu'elle est fermée l'été. Et on se retrouve avec nos copains. Là cette fois c'est vraiment les copains parce qu'au final maintenant les rencontres qu'on a fait autour du jeu vidéo et autour de Super Street Fighter 2X, on peut plus dire autre chose que de dire des copains. Et donc on se retrouve, on les accueille tous à la maison. En général, on profite que nos enfants soient en vacances. Hein. Et du coup, on invite tous les copains à la maison, on se retrouve, on est 20 ou 30, et puis on se fait des petits tournois entre nous. Et pendant 2 jours, 3 jours, c'est les bornes allumées 24/24 et on Et dose. puis comme on dit dans le jargon, on se tue pendant 24/24 sur n'importe quel jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, C'est merci juste pour les tueux. invitations. Désolé, j'ai pas pu venir à chaque fois. Non, j'ai même d'ailleurs pu jamais venir. Mais je pense que la prochaine invitation sera la bonne parce que voilà, Et c'est tu seras vraiment... toujours invité, toujours. Ouais, c'est vrai. C'est mignon, c'est sympa. Et je vais en profiter. Alors, tu me dis si c'est possible ou pas. Il paraît que tu as chez toi là actuellement un mec qui, je sais pas s'il la porte ou pas, sa fameuse veste verte Adidas. Alors, ce fameux mec, il a une particularité, et alors je vais vous l'annoncer, il est toujours en retard. Oh, il est pas là? Il est toujours en retard, ce fameux mec, et donc il n'est pas arrivé. Oh le mec, ben voilà, on voulait profiter de ce moment avec l'équipe de First Attack pour parler à Keikun Sama, donc le représentant, je peux dire mondial, mais si quasiment de la communauté Windjammers. Parce que voilà, il a fait un très gros tournoi la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Oui, en fait c'était ce week-end, en même temps que le XSB à Lyon, il était à Singapour aussi Major. Voilà, c'est exactement ça. Et malheureusement, il n'a pas remporté le titre. Malheureusement, on a tous senti cette pression qu'il y a eu lors de ce tournoi. C'est vrai que c'est très compliqué de suivre les deux en même temps, hein, parce que entre le XSB et nous, on n'a même pas encore eu le temps de regarder tout le replay justement du Windjammer parce que il fallait déjà qu'on se remette nous-mêmes de nos propres émotions de notre week-end à Lyon. Ouais, j'avoue. J'ai plein de potes qui réagissent justement par rapport au fait, j'aurais annoncé, attendez les mecs, écoutez l'émission ce soir, on aura encore Keikun si tout se passe bien. Manque de bol, on n'aura pas Keikun ce soir. Par contre, il sera présent à la Batcade qui aura lieu le week-end du 1, 2 et 3 décembre à Strasbourg. Donc Keikun sera là. C'est dommage, hein, malheureusement, on ne vous verra pas votre team Bonnie and Clyde comme vous annoncez sur FightCad. En tout cas, merci Mel et bonjour à toute la communauté, tous les gens que tu reçois chez toi actuellement. Merci beaucoup de faire vivre encore cette passion autour de Super Street Fighter 2 Turbo, donc SF2X. Et je pense qu'on va se revoir très très rapidement. Et de toute façon, on va vous retrouver dans l'émission Workless Playmore d'ici quelques semaines pour encore nous remettre une petite dose sur votre tournoi qui sera organisé au HFS qui a lieu première semaine de mai. Voilà, avec peut-être quelques annonces en plus. Ah, il y a encore des choses. Au fur et à mesure, nous-mêmes, on en découvre. Bon écoute, on a hâte d'entendre tout ça. En tout cas, toute l'équipe de Workless Playmore vous remercie pour tout ce que vous faites aujourd'hui pour la communauté Street Fighter et puis on se revoit très bientôt. Merci, à plus tard Mel. Bonne soirée à tous, à plus, ciao. Salut.